De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle édition. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François-Jean Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et comme vous entendez, maître François-Jean Denis, donc l'équipe au grand complet, oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Je sais que Dieu seul sait combien vous avez des questions, hein, avec des problèmes maintenant. Cette semaine, j'ai entendu une déclaration... Et d'ici le 31 mars, on doit expulser 10 000 migrants. On doit les expulser, les refouler dans leur pays et d'ici le 31 mars. Je ne sais pas si le gouvernement va enfin finir par changer d'idée. Alors restez là. Maître Jean-Denis probablement a des réponses pour vous. Alors, je vais être sur le téléphone. S'il y a des gens qui ne veulent pas parler en ondes, vous pouvez toujours commencer déjà à m'appeler dans le 514-790-2726, 514-790-2726 pour me faire part de votre doléance. Donc, je vais vraiment les partager avec maître François-Jean Denis. Voilà. Nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent actuellement. On commence par les gens qui sont ici au Canada, dans les principales villes canadiennes. Ensuite, on salue ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Chili, au Brésil, en République dominicaine. On veut saluer aussi de façon spéciale nos compatriotes qui sont en Haïti. On commence par ceux qui sont dans le département du Sud avec Radio Macaya, ceux qui nous écoutent de Jérémie à la côte et au Caille, à Plaine d'Aquin. Tous ceux qui nous écoutent via Radio Macaya, on vous salue. On salue également ceux qui fréquentent le bureau qui est au 69 de la rue Nicolas Giffrard à la première grande rue. En même temps, on veut saluer ceux qui sont dans le département du Sud-Est qui nous écoutent avec Radio Télé-Express, dans le département du Nord avec Radio Digital. En même temps, on vous annonce que très bientôt, on va avoir un point de service, on va vous donner des informations, on va vous donner des services ici au Cap-Haïtien.
Également, à Port-au-Prince, ceux qui nous écoutent avec Radio Solidarité, on vous salue. On sait que la situation est extrêmement difficile. On voit les images qui se passent en Haïti et des fois, ça nous donne le froid dans le dos. Alors, on connaît la situation et on sait ce que vous vivez en tant que personne, en tant que peuple. Alors, on va vous parler parce qu'il y a quand même des conséquences pour nos compatriotes qui sont ici. On va parler ce soir de la situation des déportations qui sont reprises à partir d'aujourd'hui vers Haïti. On va vous parler également de la mobilisation qui s'organise le dimanche 2 décembre. On va avoir une mobilisation, une manifestation devant le bureau du Premier ministre du Canada. Je vais vous parler de cette note du CAPS, c'est le comité d'action des personnes sans statut. On va aussi parler d'autres nouvelles, d'autres informations sur l'immigration en tant que telle. Et ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les services. Ensuite, on a la journée porte ouverte du 15 décembre. On va vous parler de ça. Après ça, on va prendre les questions de Michel. Si jamais vous avez appelé pour partager des questions avec lui. Ensuite, on va vraiment prendre un peu de temps, quelques 5 minutes, pour vous parler, pour essayer d'avoir vos commentaires ou bien si vous avez des questions, parce qu'on voudrait que dimanche 2 décembre, qu'il y ait une affluence de personnes pour aller devant le bureau du Premier ministre du Canada pour lui dire que nous, les Haïtiens, nous n'acceptons pas ce traitement qu'il nous a réservé et on veut lui dire qu'on n'est pas content et normalement, il doit faire quelque chose parce que l'année prochaine, on s'en va aux élections. Et avec nos bulletins de vote, nous, on peut effectivement faire changer les choses également. Alors, on va prendre la pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean-Fils Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui gagne parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maison, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Avec Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher à prix pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié
l'Amitié Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel. Téléphone 31 36 85 56. Liberté, égalité, fraternité, République vérité, la société, famille, amis, dans grand sud là, raleti chèze ba nous moun vin tan de vérité. Nous mettre bat bravo la contentement, oui, parce que problème, tribulation, désagrément nous fini. Embarraqué, t'es qu'a fait faux mouvement pour ban nous information de graine gauche dans Timamit la réforme, sous cause immigration pour pays Canada, Vision Max Service, équipe spécialiste reconnue par l'État canadien, bien entraîné, bien préparé pour le ban nous bon genre information sous affaires immigration pour pays Canada, dans bon Timamit estimé, alors, ou même qui veut venir visiter Canada, ou même jeune fille, jeune garçon, qui t'a aimé venir étudier pour un avenir meilleur, ou même travailler qualifié tant qu'infirmier, ingénieur, professeur, comptable, etc. ERA, Révision Max Service, sous ta aimé régler dossier parrainage, titre pour qu'à voyager, renouveler 4 résidences, ou faire même des jours, la dossier ça, ou non mais équipe spécialiste Vision Max Service, qui chita sous bon résultat, moun la côte yo, ville au Caillou, Jérémy, Plenaquin, ville Cavaillon, moun kap vive dans grand site là, la Ronde Badet, Vision Max Service pour consultation, et puis ouais, bonne nouvelle, bureau dans numéro 69, rue Nicolas Geffroy, premier grand rivière local, téléphone 49 47 75 75, 44 52 37 67. Montréal, tenez-vous bien. Après CPAM 1410, Petite Caille, CKUT Radio Centre-Ville, le Montréal africain célèbre ses partenaires. Le 1er décembre, 18h30, à la salle ukrainienne 3270 Beaubien Est. Venez nombreux découvrir nos talentueux et spectaculaires groupes africains tels que Mi-Vive la Grande Royale, Calabante, Dick West, Routine Afro Crew, Eddie Chouaïeb, Jackie L et plus encore. Notre invité d'honneur, le chouchou de la musique évangélique, T-Bob de Nazareth. Souper, spectacle, tirage de billets d'avion, une semaine à Cuba. Billets disponibles, Michel Studio et Stivana. 60 à l'avance, $65 la porte. Repas inclus, 5 services. Info 514-5500-559, 514-321-945. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. D'abord, en Haïti, nous avons les deux numéros 48 20 78 18. On a le 22 09 76 82. Si vous êtes au Caire, dans le département du Sud, en composant ce numéro-là, on va vous donner les numéros locaux, par exemple le numéro des Caire. Également, très bientôt, pour le Cap haïtien aussi, on a un numéro, mais on ne veut pas vous donner trop de numéros. À partir des deux que vous avez, vous allez trouver et celui du Cap haïtien et celui des Cailles. Ensuite, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro 438-876-9398. Ici, en Amérique du Nord, notamment au Canada, nous avons deux numéros, 438-876-9398, 438-382-9398. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner des services de proximité et de qualité. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, comme je vous avais dit, c'est que on a appris aujourd'hui que le Canada reprend les expulsions vers Haïti malgré la violence qui y sévit. L'Agence des services frontaliers du Canada a repris les expulsions d'Haïtiens vers leur pays d'origine après avoir annoncé leur suspension mercredi en raison de la récente flambée de violence dans le pays. Les personnes renvoyées sont des demandeurs d'asile à qui le Canada a dit non et qui sont arrivés en 2017 de façon irrégulière par le chemin Roxane. À la Chambre des communes, vendredi après-midi, le député bloquiste Gabriel Sainte-Marie a demandé au gouvernement libéral de s'engager à suspendre les renvois vers Haïti tant que la situation n'y sera pas sécuritaire.
une suggestion que le gouvernement n'a pas entérinée. Une suspension durable nécessiterait l'intervention du ministre de la Sécurité publique, M. Ralph Godel, de qui relève l'Agence des services frontaliers, ou encore du ministre de l'Immigration, M. Ahmed Hussein, qui pourrait décider de déclarer Haïti sous moratoire, reconnaissant ainsi l'impossibilité d'y renvoyer qui que ce soit en raison de l'insécurité qui y prévaut. On a beaucoup de personnes qui sont intervenues pour dire que la situation est extrêmement difficile. Normalement, on n'est pas contre le renvoi des personnes parce que c'est prévu par la loi. Mais cependant, ce contre quoi on proteste, c'est de renvoyer des gens à un moment où la situation sécuritaire laisse à désirer en Haïti. Alors, sur tous les sites de l'immigration ou bien sur le site du ministère des Affaires étrangères, on dit que actuellement les Canadiens devraient fuir Haïti pour la situation de violence qui y sévit. Et pourtant, on demande aux Haïtiens de retourner. Alors c'est comme si on a une politique de 2 poids 2 mesures. Alors ça crée beaucoup de problèmes. Et la semaine dernière, on avait suspendu juste pour une semaine, c'était du 18 au 25. Alors aujourd'hui, samedi 24, on a annoncé qu'on va recommencer avec les expulsions. Alors tout à l'heure, on va vous en parler parce que le comité d'action des personnes sans statut organise une mobilisation pour que l'on puisse dire non à ce que le gouvernement fait. Et le dimanche 2 décembre, je vais vous lire le communiqué tantôt, le dimanche 2 décembre, le comité d'action des personnes sans statut sera présent devant le bureau du Premier ministre du Canada et sur la rue Crémazie pour dire que non, c'est pas ce traitement-là auquel on s'attend parce que la situation est difficile, la situation est extrêmement compliquée et encore hier, encore aujourd'hui, des manifestations, des personnes qui sont tuées dans les rues, ce n'est pas le moment idéal pour renvoyer des gens dans le pays et on espère que tout le monde va être présent pour lancer ce message-là au gouvernement canadien. On continue avec les nouvelles parce que, comme je vous ai dit, on va retourner à cette nouvelle tantôt. Il y a une nouvelle étude qui démontre que plus de bébés sont nés au Canada d'une mère vivant à l'étranger que ne le croyait Statistique Canada. Actuellement, les statistiques affichent une hausse croissante du nombre et du pourcentage de ce genre de naissance dans toutes les provinces sauf au Québec. Le gouvernement fédéral étudie ce qu'il appelle le tourisme de naissance dans l'objectif d'avoir une idée plus précise du nombre de femmes qui voyagent au Canada pour avoir des bébés qui naissent citoyens canadiens. Le chercheur Andrew Griffith a utilisé des données de l'Institut canadien d'information sur la santé qui obtient les informations de facturation directement des hôpitaux. Elles ont révélé qu'en 2016, il y avait plus de 3200 bébés qui étaient nés ici au Canada de femmes qui n'étaient pas résidentes permanentes, comparativement aux 313 bébés enregistrés par Statistique Canada. Alors vous voyez, pour une seule année, on a eu 3200 bébés qui sont nés ici au Canada de parents, de femmes qui ne sont pas résidentes, qui ne sont pas citoyennes, mais qui viennent ici parce qu'elles voudraient donner la citoyenneté canadienne à leurs enfants. Alors on dit que cette découverte suggère que le nombre est 10 fois plus élevé que celui précédemment rapporté, mais c'est une tendance à la hausse. Alors, dernièrement, le député fédéral Joe Pesci-Solido a récemment déposé à la Chambre des communes une pétition appelant le Canada à prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin au tourisme de naissance, affirmant qu'il porte atteinte au système de protection sociale du Canada. Alors, on est en train de voir, est-ce qu'on va remettre le droit du sol, on va remettre en question le droit du sol. On sait que des pays comme le Royaume-Uni, l'Australie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la République dominicaine, la Thaïlande et le Portugal, tous ces pays-là ont modifié leurs lois sur le droit de naissance et on sait que par exemple tout près de nous, la République dominicaine a enlevé la citoyenneté à beaucoup d'Haïtiens ne reconnaissant pas le droit de ces Haïtiens-là d'avoir la citoyenneté dominicaine. Alors voici la situation, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de parents qui viennent ici pour donner naissance à leurs enfants. Autrefois, il y avait une situation de plus en plus difficile, elles donnaient naissance, elles partaient sans payer. Aujourd'hui, les hôpitaux ont pris des dispositions.
il est très très difficile, extrêmement difficile, voire impossible pour quelqu'un d'accoucher sans avoir payé, parce que avant même qu'on vous accepte, avant votre admission, on vous demande de payer. À ce moment-là, vous n'avez pas le choix de pouvoir payer convenablement. Alors, le gouvernement est en train d'étudier le dossier. C'est sûr que ici au Canada, on ne va pas contester le droit du sol comme quelques personnes le suggèrent. Aux États-Unis, on sait que Donald Trump, à plusieurs reprises, a déjà dit que les États-Unis sont devenus une passoire parce qu'on laisse les gens venir dans le pays accoucher. Alors Donald Trump a voulu contester le droit du sol, mais à lui seul, il ne peut pas. Comme cette semaine, il a eu un revers, il avait contesté le droit des demandeurs d'asile de déposer leurs demandes s'ils sont entrés de façon illégale, mais on a vu, il y a un juge qui a débouté Donald Trump, qui lui a dit que ça ne se passe pas, on est dans un pays de loi et un président n'a pas le pouvoir de changer les choses. Maintenant, on a un autre article, une autre nouvelle. Il y a des entreprises ou bien il y a des groupes qui demandent, écoutez bien ceci, qui demandent au Canada d'accueillir moins d'universitaires et plus d'ouvriers. Alors, ces entreprises disent que aujourd'hui, le Canada est à la croisée des chemins. Le Canada a besoin de personnes pour travailler, de main-d'œuvre qualifiée. Mais cependant, lorsque le Canada accueille des universitaires, souvent, ce qui arrive, ces universitaires-là ne peuvent pas travailler parce que les domaines de qualification ne correspondent pas aux domaines ou bien aux postes disponibles. Alors, les entreprises ont pris l'exemple de quelqu'un qui est à l'étranger, qui vient avec un baccalauréat en sociologie. On dit, mais si quelqu'un vient d'Haïti, vient du Maroc, vient de l'Algérie avec un baccalauréat en sociologie, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'on fait avec ce baccalauréat en sociologie? Tandis que si la personne était plombier, était électricien, était mécanicien, était informaticien, au moins on pourrait avoir une personne à qui on pourrait offrir un emploi immédiatement. Alors ils disent que nous demandons au gouvernement canadien d'accueillir moins d'universitaires et plus d'ouvriers. En prenant l'exemple de sociologie, je n'ai pas dit que quelqu'un qui est sociologue ne peut pas entrer au Canada. C'est pas ça que j'ai dit. Et d'ailleurs, les entreprises, en prenant cet exemple-là, n'ont pas dit non plus qu'on ne doit pas accepter des sociologues. Alors, on prend un exemple, ça pourrait être un avocat, ça pourrait être, je ne sais pas, un philosophe, ça pourrait être un enseignant, parce que on dit, on a des postes. Par exemple, surtout dans l'Ouest canadien, au niveau du pétrole, on a besoin des foreurs, on a besoin des personnes qui peuvent travailler dans ce domaine-là. Mais quand quelqu'un vient et dit que moi, j'ai étudié la philosophie en France ou bien n'importe où, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Et si la personne ne peut pas trouver du travail dans son domaine, elle sera frustrée, elle va, par exemple, quitter. Pendant ce temps, ce qui arrive, c'est que les entreprises ont toujours un besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on n'arrive pas à trouver des gens compétents, des gens qui correspondent au profil, et on a des personnes frustrées, des gens qui disent du mal du Canada. Alors c'est pourquoi on a fait cette recommandation-là. On a dit aussi au gouvernement, on devrait avoir plus de travailleurs étrangers temporaires. Ce programme-là est très utile, mais il ne suffit pas aux besoins. On devrait encourager, oui, on devrait offrir la possibilité à ces travailleurs étrangers temporaires de pouvoir devenir résidents permanents au plus vite, parce que au moins ces gens-là, ils permettent aux entreprises de pouvoir fonctionner. Ça, ce sont des recommandations des entreprises canadiennes et probablement de quelques années, ou bien, bon, ça a commencé déjà, on va voir que le gouvernement va encore prioriser les diplômes, les diplômes professionnels ou bien des niveaux techniques. J'ai toujours dit à ceux qui m'écoutent, à ceux qui sont à l'étranger, je leur dis, si vous voulez venir aujourd'hui au Canada, si vous avez terminé votre secondaire, au lieu d'aller vous inscrire à une université,
vous pouvez sûrement, si je parle des cas des gens qui sont en Haïti, au lieu d'aller vous inscrire à une université, allez prendre un cours par exemple à Canada, allez prendre un cours par exemple à Sainte-Pilote, ou bien aller à Saint-Gérard, aller dans des écoles techniques, allez prendre une formation d'1 an, de 2 ans, vous avez plus de chances. Vous avez plus de chances de venir ici au Canada que d'aller à l'ethnologie, d'aller à l'INAGE, ça veut dire que c'est comme ça parce que votre domaine technique est plus en demande que ces domaines-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose, mais cependant, il faut comprendre. J'ai toujours dit que ce n'est pas le Canada qui doit s'adapter à vous. C'est vous qui voulez venir au Canada et c'est vous qui devez vous adapter au Canada. Maintenant, on passe à une autre question, c'est le fardeau excessif. Le fardeau excessif, c'est quoi? Lorsqu'on fait une demande de résidence permanente pour, par exemple, les parents, si on dit que ces parents-là vont avoir beaucoup de dépenses en santé, ils vont représenter un fardeau excessif. Chaque année, on disait que tous les résidents permanents, tous les citoyens devraient dépenser à peu près $6 500 pour leurs dépenses. Ça veut dire qu'on prévoit qu'un résident permanent, qu'un citoyen canadien peut, par exemple, dépenser jusqu'à 6 500. Bon, déjà, si la personne est déjà résidente permanente ou bien citoyen canadien, elle peut dépenser, elle a une carte d'assurance maladie, il y a des dépenses. Mais quand quelqu'un doit venir au Canada, il y avait ce seuil-là qui était fixé à 6 500. Depuis la fin de l'année 2017, le gouvernement a haussé ce seuil-là. On est presque rendu à $20 000. Ça veut dire quoi? Autrefois, si quelqu'un avait des problèmes de santé et les dépenses étaient évaluées à plus que $7 000, la personne recevait une lettre dans laquelle on lui disait: vous représentez un fardeau excessif pour le système, nous allons refuser votre demande. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui a des dépenses à quelqu'un pour lequel on prévoit des dépenses de 6 500. Alors, il faut que cette dépense-là dépasse les 20 000 pour que la personne soit considérée comme un fardeau excessif. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent parrainer des parents ou bien pour des gens qui veulent devenir résidents permanents ici au Canada dans certaines catégories, notamment comme dans la catégorie de considération humanitaire. Alors, on a revisé le seuil de coût. Alors, et depuis le 16 avril 2018, là maintenant, on est en mesure de faire venir des personnes qui avaient des handicaps, des personnes qui avaient beaucoup de soins. Par exemple, si quelqu'un autrefois avait le sida et cette personne-là, on prévoyait que ses dépenses pouvaient aller dépasser les $7 000. Aujourd'hui, parce que le fardeau excessif est à $19 812, alors, cette personne-là, c'est sûr que les coûts des médicaments ne vont pas dépasser $19 800. Cette personne n'est plus considérée comme un fardeau excessif. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui avaient des problèmes de santé. Ensuite, on va passer rapidement à la situation des immigrants francophones au Canada, parce que depuis presque 2 semaines, on en parle. Parce que le premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, avait décidé de modifier ou bien de mettre fin au projet de l'Université Laurentienne et en même temps avait aboli le poste de commissaire à la langue française. Ce qui se passe, c'est que avec les pressions de l'opinion publique, M. Doug Ford a fait marche arrière et maintenant, on n'est plus à ce stade-là, mais c'est sûr que il continue à dire que c'est sûr et les francophones, les franco-ontariens peuvent quand même fonctionner avec les anglophones. Alors sa démarche est jugée vraiment anormale parce que pour ceux qui sont à l'étranger, il y a 3 peuples fondateurs pour le Canada. Vous avez les Français, vous avez les Anglais, vous avez les Autochtones, les Premières Nations. Alors, lorsque M. Doug Ford a qualifié les communautés francophones de minorités, c'est comme si on a
Et on a mis l'emphase maintenant sur les anglophones. Ce sont les anglophones qui sont bâtisseurs de ce pays-là. On a mis de côté les francophones. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Parce que ici au Québec, qui est considéré comme une province francophone, on vit avec les anglophones, on donne beaucoup d'avantages aux anglophones. Ici à Montréal, vous avez 2 universités anglophones, alors qu'il y a aussi 2 universités francophones. Alors la province est francophone et pourtant vous avez des institutions et on protège les anglophones ici au Québec. Tandis qu'en Ontario, la province est anglophone, mais on voulait mettre de côté les francophones en disant que oh non, on n'a pas à donner tous ces avantages-là. En même temps, au Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue au Canada, c'est la seule province bilingue jusqu'à l'arrivée de ce nouveau gouvernement. C'était la province où le français et l'anglais avaient un score de parité, c'était à égalité. Eh bien, on a un nouveau gouvernement. Il y a une seule personne qui parle français dans ce nouveau gouvernement. Imaginez une province qui est dirigée, une province bilingue qui est dirigée par un gouvernement dont une seule personne parle le français. Alors, on a dit que le français est en recul. Et là maintenant, ce qui se fait, c'est que le gouvernement libéral se retrouve dans de beaux draps parce que le gouvernement libéral, ou bien le gouvernement fédéral disait toujours qu'il faut encourager les immigrants francophones, qu'on doit recevoir près de 4% de l'immigration francophone hors Québec. Aujourd'hui, c'est un recul parce que la plus grande province du Canada, c'est l'Ontario, et voici le traitement réservé aux franco-ontariens, aux francophones. Alors, on a fait des annonces. On a dit que d'abord, on a créé des centres pour encourager les gens à aller dans les autres provinces qui parlent anglais. Et deuxièmement, il y a les tests de langue. Autrefois, c'était seulement le TEF. Test d'évaluation en français qui était accepté au niveau fédéral. Alors, le gouvernement a choisi de mettre le TCF, test de connaissance en français, et juste pour montrer qu'on veut encourager, on veut permettre à plus de francophones de venir ici au Canada. Alors, ça reste à voir parce que, encore là, savez-vous que les francophones payaient beaucoup plus cher que les anglophones pour les tests de français. Alors, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée. Pour terminer, on va, par exemple, parler de l'immigration du Québec. Et dans un premier temps, pour les gens qui sont à l'étranger ou qui sont ici, qui appliquent pour le programme de travailleurs qualifiés dans ARIMA, alors on vous dit que si vous avez commencé en ligne une demande dans cette catégorie-là, si vous avez créé votre profil, vous devez dans les 90 jours compléter, sinon on annule cette demande-là. Si vous n'avez pas encore les documents, si vous n'êtes pas encore prêt, ne faites pas ça parce que on va annuler cette demande-là parce que cette demande-là n'aura pas été complétée. Et en plus de ça, on rappelle aussi aux gens que si vous faites une demande de travailleurs qualifiés, ou vous avez une demande au niveau du ministère de l'Immigration du Québec, vous ne pouvez pas, par exemple, contester cette décision-là si c'est un rejet. Si vous n'avez pas soumis des documents, vous ne pouvez pas contester cette décision-là. Pour contester, il faut que ce soit un refus. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, mais vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, aux États-Unis, on nous apprend au dernier moment qu'il y a un accord entre Washington et Mexico pour les demandeurs d'asile qui sont dans la caravane. Alors, c'est quoi? On dit que l'administration américaine de Donald Trump et le futur gouvernement mexicain sont parvenus à un accord censé contraindre les demandeurs d'asile à rester au Mexique pendant que leur demande est examinée aux États-Unis. C'est ce que la future ministre mexicaine a dit au Washington Post. Ça veut dire que les gens qui ont fait le déplacement, qui sont sortis du Honduras, du Guatemala, alors cet après-midi, on a appris qu'il y a un accord. Ces personnes-là peuvent faire une demande d'asile aux États-Unis, mais ils doivent rester au Mexique. C'est un accord qui a été trouvé. On dit rester au Mexique, a affirmé Olga Sánchez Cordero, la ministre de l'Intérieur du gouvernement du président élu Andrés Manuel López Obrador.
Alors, M. Obrador va prendre ses fonctions le 1er décembre. Alors, on dit que le Mexique a les bras ouverts et tout ce qu'il faut, mais imaginez, caravane après caravane, ce serait un problème pour nous. Alors, imaginez, ça va créer beaucoup de problèmes. Si le Mexique accepte que tous ces gens-là viennent sur son territoire et qu'ils puissent faire une demande d'asile à partir du Mexique et que leur demande sera traitée aux États-Unis, alors le Mexique va être vraiment dans le beau drap. Alors ça reste à voir, mais c'était la dernière nouvelle. Les gens qui sont dans la caravane ne vont pas traverser pour aller aux États-Unis. Alors on leur donne la possibilité de faire une demande d'asile aux États-Unis, mais en restant au Mexique. On prend une toute petite pause, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes immédiatement après. Liberté, égalité, fraternité, République vérité, la société, famille, amis, dans grand sud là, ralenti chaise bas, nous vinn temps de vérité. Nous mettre bat bravo la contentement, oui, parce que problème, tribulation, désagrément nous fini, embarraqué, t'es qu'à faire faux mouvement, pour ban nous information de graines gauche, dans Timamit la réforme, sous cause immigration pour pays Canada, Vision Max Service, équipe spécialiste reconnue par l'État canadien, bien entraîné, bien préparé, pour le ban nous bon genre information sous affaires immigration pour pays Canada, dans bon Timamit estimé, alors, ou même qui venir visiter Canada, ou même jeune fille, jeune garçon, qui t'a aimé venir étudier pour un avenir meilleur, ou même travailler qualifié tant qu'infirmier, ingénieur, professeur, comptable, etc. ERA, Révision Max Service, sous ta aimé régler dossier parrainage, titre pour qu'à voyager, renouveler 4 résidences, ou faire même des jours, la dossier ça, ou non mais équipe spécialiste, Vision Max Service, qui chita sous bon résultat, moun la côte yo, ville au Caillou, Jérémy, Plenaquin, ville Cavaillon, moun cap vive dans grand site là, la Ronde Badet, Vision Max Service pour consultation, et puis ouais, bonne nouvelle, bureau dans le numéro 69, Rue Nicolas Geoffroy, premier grand rivière locaille, téléphone 49 47 75 75, 44 52 37 67. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Allons faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui veulent inviter leurs parents pour les fêtes de fin d'année, c'est le moment de le faire. On a fait plusieurs cas cette semaine et puis on a donné des réponses immédiates. Alors c'est sûr que on ne donne pas à tout le monde, mais on en donne. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que si vous avez fait un bon dossier, si vous êtes une personne un peu âgée, alors j'insiste là-dessus, pour les jeunes, ne prenez pas de chance, on ne vous donnera pas de visa, mais pour des personnes un peu âgées, des personnes âgées qui veulent venir ici, on sait que ces gens-là ne pourront pas rester. L'hiver est tellement dur que ces gens-là vont quitter même avant peut-être la période prévue. Alors, on donne quelques visas et là je vous dis, si vous voulez faire votre demande, vous passez nous voir, on va analyser avec vous ce dossier-là et on va vous aider correctement. Si vous voulez voyager pendant l'hiver et pendant les fêtes de fin d'année, assurez-vous d'avoir effectivement votre carte de résidence permanente valide. Et pour la citoyenneté aussi, vous voulez qu'on vous aide, vous voulez faire votre demande. Et souvent, les gens ne peuvent pas calculer la période là. Faites attention. Alors, nous, on est là pour vous aider, pour remplir avec vous, pour traiter tous les dossiers. Et avec ça, vous allez pouvoir faire votre demande de citoyenneté. Par la suite, on a les questions de permis d'études. Là, on travaille pour les gens qui veulent venir en janvier, en février dans des écoles professionnelles. Alors, on vous encourage. C'est la fin d'année. Ça veut dire que si vous voulez vraiment faire votre demande, tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez pour avoir l'heure juste, pour avoir de bons conseils. Pour les questions et pour les personnes qui sont ici de passage au Canada, vous avez un visa de visiteur, vous êtes de passage. Et là maintenant les gens vous racontent toutes sortes de choses. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je ne dois pas rester? Alors on a toujours dit qu'il faut faire attention parce que c'est pas parce que la situation est difficile en Haïti que vous devez faire une demande d'asile. Ok? Il n'y a aucun rapport entre une situation de crise dans ce pays et votre demande d'asile. Si vous êtes persécuté, oui, vous pouvez faire une demande d'asile. Alors, si les gens vous racontent toutes sortes de choses et que vous allez faire une demande d'asile sans avoir la raison valable, sans savoir comment faire, vous allez échouer. Et on va vous demander de quitter, on en parle, vous avez vu comment, même dans cette situation-là, on renvoie les gens, alors ça ne va pas être intéressant pour vous.
venez nous voir, nous allons vous donner l'heure juste, parce que vos parents, les gens que vous côtoyez, n'ont pas toujours les bonnes informations, tandis que nous, c'est notre spécialité, nous sommes là pour vous aider. Pour les questions de travailleurs qualifiés, les gens qui sont à l'étranger, qui ont appliqué avec nous dans Arima, ou bien ceux qui attendent les tests de français avant d'appliquer. Alors déjà, on commence à recevoir des appels, des gens qui nous disent oui, c'est long. On vous a dit, le ministère de l'Immigration du Québec n'a pas donné de date pour savoir exactement quand est-ce que on va commencer à sortir les lettres d'invitation pour ces programmes-là. Alors, nous, on n'a pas de programme. Vision Max Service ne crée pas de programme et ne peut pas créer de programme pour l'immigration au Canada. Vision Max Service est là pour vous accompagner à partir des programmes existants en immigration au Québec ou au Canada. Alors, nous suivons ce qui se dit, ce qui se fait, et nous ne sommes pas là pour vous dire des choses qui n'existent pas. Maintenant, pour les questions de parrainage, les gens qui veulent voyager pour aller vous marier, là, attention, faites attention, ça veut dire que oui, ça prend effectivement de beaux conseils, ça prend de bonnes idées pour savoir comment préparer votre dossier. Sinon, vous allez à ce moment-là échouer dans votre demande. Et ensuite, pour le parrainage de parents, à partir du premier jour ouvrable de janvier, vous allez pouvoir parrainer votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère cette année. C'est une année électorale. On a décidé de prendre 20 000 personnes. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a plus de tirage. Tout ce qu'on vous dit, organisez-vous, passez nous voir. Nous allons vous aider à partir du mois de décembre parce que le premier jour, votre dossier doit être déjà au centre de traitement pour pouvoir trouver cette chance de venir ici au Canada ou bien pouvoir faire venir vos parents à ce niveau-là. Et ensuite, l'autre chose, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous voulez faire votre demande d'asile, là, ça veut dire qu'il faut préparer votre dossier. Nous sommes là pour vous aider, pour pouvoir régler la question. C'est tout pour les nouvelles et les rappels, mais maintenant, on va vous lire le communiqué du Comité d'action des personnes sans statut. Alors, c'est Montréal le 24 novembre 2018, avis aux médias, rassemblement à Montréal. Mobilisation du Comité d'action des personnes sans statut, CAPS, avec les personnes sans statut d'origine haïtienne. Lieu 1100 Crémazie S, Montréal, Québec. Date 2 décembre 2018, heure 14h. Vendredi après-midi à la Chambre des communes, le député bloquiste Gabriel Sainte-Marie a demandé au gouvernement libéral de s'engager à suspendre les renvois vers Haïti tant que la situation n'y sera pas sécuritaire, une suggestion que le gouvernement n'a pas entérinée. Chaque jour, des dizaines d'Haïtiens sont expulsés vers Haïti. Le CAPS demande dans l'immédiat au gouvernement canadien un moratoire et la suspension des renvois. Cet avis tient lieu d'invitation aux médias à venir couvrir l'événement au cours duquel un point de presse sera tenu à 14h30 précise. Alors, c'est le comité de coordination qui a signé cet avis. Alors, ça, c'est français. On a dit tout le monde pour bien comprendre avant que nous passions dans la pause avec Michel To. On a dit tout le monde dimanche 2, pas demain, non? L'autre dimanche 2 décembre. Nous mettons, le comité a mis ça à 2h. On rencontre qu'a fait devant le bureau Premier ministre là, à 2h de l'après-midi. Moun qui prend l'église le matin, à l'église nous, et puis nous prenons demander pasteur pour quitter moun yo sorti avant, fini prêche là, vers midi et demi, pour que nous aller devant le bureau Premier ministre là, qui sous Papineau. Nous besoin 10 Premier ministre là, qui l'ont compté que c'est haïtien qui a voté lui. Nous besoin dire que quoi fait nous mal. Jean l'a voyé haïtien yo tourner dans moment situation difficile là. Alors dans ce sens ça, que ou c'est citoyen, que ou c'est résident permanent, que ou c'est ici ou même surtout
surtout mon demandeur d'asile yo. Nous pas besoin peur, pas rien pour arriver nous voulons pour nous camper, pour nous venir devant ces 1100 Crémazie S. Ça veut dire que nous carréler le comité d'action des personnes sans statut ce maintenant pour que nous aller devant pour nous dire que nous pas d'accord avec ça qu'a fait là. C'est pas que nous pas dit pour que le gouvernement gagne droit voyer moun tourner non. Gouvernement gagne droit voyer moun tourner. Celle ça nous demander nous dit la situation de crise qui gagne en Haïti kounya, c'est pas le moment pour voyer moun tourner. Alors you bay une suspension 11 semaines, pas même 11 semaines, il était commencé mercredi, depuis samedi elle est fini. Alors que nous toutes une dit l'autre pour que dimanche 2 décembre, mettez ça dans les oreilles nous pour que nous-mêmes nous capables là pour nous participer sur une manifestation côté nous-mêmes nous avons une pancarte pour nous expliquer que nous ne sommes pas d'accord avec moun ça y a renvoyé dans le contexte ça. Alors on a retourné sur ça, on prend une petite pause et puis Michel déjà là, on a parlé sur l'autre ça après. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babak Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Avec Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ceux que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Liberté, égalité, fraternité, République vérité, la société, famille, amis, dans grand sud là, raleti chaise ba, nous moun vin tan de vérité. Nous mettre bat bravo la contentement, oui, parce que problème, tribulation, désagrément nous fini, embarraqué, t'es cap fait faux mouvement, pour ban nous information de graine gauche, dans timamit la réforme, sous cause immigration pour pays Canada, Vision Max Service, équipe spécialiste reconnue par l'État canadien, bien entraîné, bien préparé, pour le ban nous bon genre information sous affaires immigration pour pays Canada, dans bon timamit estimé, alors, ou même qui venir visiter Canada, ou même jeune fille, jeune garçon, qui t'a aimé venir étudier pour un avenir meilleur, ou même travailler qualifié tant qu'infirmier, ingénieur, professeur, comptable, etc. Et Vision Max Service, sous ta aimé régler dossier parrainage, titre pour qu'à voyager, renouveler 4 résidences, ou faire même des jours, la dossier ça, ou non mais équipe spécialiste Vision Max Service, qui chita sous bon résultat, moun la côte yo, ville au Caillou, Jérémy, Plenaquin, ville Cavaillon, moun kap vive dans grand site là, la Ronde Badet, Vision Max Service pour consultation. Et puis, bonne nouvelle, bureau dans le numéro 69, rue Nicolas Geoffroy, premier grand rivière locaille, téléphone 49 47 75 75, 44 52 37 67. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service
Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va passer rapidement avec Michel. Si jamais vous avez des questions également, c'est le moment de composer le 514-790-2726. Mais Michel, les questions rapidement. Pardon, c'est plutôt, j'ai un petit commentaire venant d'un auditeur qui nous écoute actuellement en République d'Haïti, puis il me demande de partager ça avec les gens d'ici. Alors, lui dit actuellement que sa femme vit au Canada, sa femme a la citoyenneté canadienne, sa femme lui a fait une demande. Mais là maintenant, il m'a dit qu'il décide de ne plus venir au Canada. Alors moi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il était en train de regarder des nouvelles cette semaine. Selon lui, il considère que le Canada, c'est un pays de 2 poids 2 mesures. Parce que lui, il est bien branché. Quand il a dit à sa femme qu'il ne veut plus venir, sa femme pense que c'est parce qu'il a une autre femme en Haïti, il est en train de vivre, mais la vie n'est pas trop rose pour lui, mais il travaille quand même. Mais il dit, en regardant la façon dont on est en train de traiter les gens de la communauté, c'est un pays de 2 poids 2 mesures. Quand il a vu cette semaine, parce que les gens sont branchés en Haïti, attention Jean, c'est un député bloquiste. Alors il m'a demandé, mais bloquiste c'est quel parti? Je dis, c'est un parti d'opposition qui est en train de défendre la cause, qui est en train de montrer les Haïtiens qui sont blessés, des morts, et que le gouvernement actuel a décidé de refouler les gens quand même. Oui, il a dit à sa femme qu'il ne veut plus venir dans ce pays. Non, c'est grave. Ça, on dit à Michel pour qu'on dise ça. Si c'est Bloc québécois qui campait dans le champ, mais on l'a vu, pour défendre c'était cause communauté haïtienne. Et pendant ce temps, en pile fois, si il y a des gens qui a parlé Bloc québécois mal, a dit que ou pas de Bloc c'est là, regardez journée je dis et proposition yo fait yo rejeté. Et yo même dit yo pas dit même pas retourner mon yo demandé un moratoire temporairement parce que ouais vraiment c'est des morts et des morts. Et des images, c'est pas des fausses images. Et c'est ça que fait nous dit toute population, toute communauté haïtienne. Parce que souvent, ils prennent nous comme petit mouton, ils prennent nous comme valise. Ça veut dire que Kounia là, ils mettent tout le monde aller. Année prochaine, c'est même monde qui va venir, qui va dire nos bons bagailles, qui va dire ceci, qui va dire cela, et puis nous-mêmes nous allons oui, monsieur le blanc, nous allons voter, etc. Alors ça là, ça veut dire que dimanche 2 octobre et 2 décembre, excusez, faut nous aller dire que nous pas d'accord avec Jean Bagay ça passé là. Si sous un gouvernement libéral que c'est Monsieur Trudeau qui l'ont compté que c'est haïtien qui votent et que c'est sous gouvernement libéral ça que y a voté haïtien dans le contexte ça a retourné. Ça, c'est une leçon pour mon. Mais il y a juste une chose, c'est que c'est pas ce dimanche, c'est l'autre dimanche, le dimanche qui va être 2 décembre. Mais il y a une chose, moi je comprends pas. Comment se fait-il que les Haïtiens en Haïti, ils sont prêts à se manifester sous des balles tous les jours et que les gens qui sont ici, pendant qu'il n'y a aucun problème, aucun danger, puis les gens refusent d'aller se manifester. Oui, ça c'est... Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que apparemment... Et Boujini, c'est quelqu'un qui... Oui, il y a quelqu'un qui veut, qui veut intervenir. Allô? CPAM? CPAM, allô? Oui, c'est juste une question que je besoin de poser. Parce que moi, je me fais éducation des citoyenneté, non? Ok. Même par contre, qui n'est pas pour ma chercher. Comment vous faites? Il n'y a pas de carte de citoyenneté encore. C'est un certificat de citoyenneté vous faites. Oui, il n'y a pas de... Depuis que vous perdez 4 livres, tout perdez le net. Parce que depuis sous M. Harper, il a annulé ça. Alors, ça veut dire que si vous perdez, vous faites un certificat de citoyenneté. Relez-nous dans la semaine, passez ça, on a fait demain pour vous. Et puis, vous pouvez recevoir 3 mois, 4 mois approximativement. Alors, téléphone, c'est 438-876-9398.
OK. 438 876 9398. OK. OK. Merci beaucoup. Oui. Il y a quelqu'un d'autre. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour vous, M. Denis. D'abord, je vous félicite pour l'émission. Merci. Je suis rentré au Canada, mais c'est à travers la CASA. Maintenant, je suis résident, pas résident permanent, je suis en résident, je suis citoyen. Vous tournez aux États-Unis, est-ce que je dois faire une demande de pardon? Ça dépend parce qu'il faudrait connaître tous les éléments de votre dossier, mais généralement, les gens qui sont venus, qui ont quitté les États-Unis et qui ont eu des problèmes en immigration, pas nécessairement avec la police, mais des problèmes en immigration, généralement, on leur demande de faire la demande de waiver. Et là, il faudrait qu'on ait plus de détails. Si vous nous appelez, vous nous donnez de détails, peut-être qu'on peut vous dire si oui ou non ça prend ça. Mais en même temps, vous pouvez appeler à l'ambassade des États-Unis à Montréal, vous expliquer votre situation, vous donner votre nom, les détails. On va vous dire si ça vous prend une autorisation spéciale pour entrer aux États-Unis. À noter que lorsque je suis entré au Canada, mon visa était valide. Oui, c'est ça. Je ne peux pas vous dire parce que moi, je ne connais pas assez l'immigration aux États-Unis. Et c'est pourquoi je vous dis, appelez à l'ambassade, pas l'ambassade, au consulat américain à Montréal, qui est sur la rue Alexandre. Appelez là et puis vous allez leur poser cette question-là. Ils vont pouvoir vous donner de meilleures réponses. Ok, merci. Merci. Bon, ok. Alors là, Michel, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a la journée du 15 décembre non, également. Il ne reste plus grand temps non plus. Là. Oui, on va parler rapidement. Oui. C'est le 15 décembre. Nous attendons tout le monde. Nous voulons dire ça parce que nous voulons vraiment que nous venions et que nous parlé de l'immigration, nous parlé sur carrière, nous parlé sur intégration, nous parlé sur question assurance, nous parlé sur plusieurs points de ces crédits. C'est un moment que nous passons ensemble avec nous. Nous gagnons un petit goûter, nous gagnons avec les sœurs Latour. Ensuite, nous gagnons question, nous capables de discuter, un petit cadeau, tout ça. Ça nous veut dire, c'est que c'est pas la période fête. Au lieu de rester la caille, nous gagnons des gens qui vraiment, pourquoi yo, ou venir, nous distraire, nous parler, nous discuter, parce que moi, on est fin passé, et c'est surtout dans un contexte bien déterminé, dans un contexte que là-dedans, il y a des gens que nous gagnons, qui sont en retourné, ou bien il faut nous discuter pour nous. Alors, en gros, c'est une journée de remerciement, tout. Oui. Pour les gens qui étaient clients, nous, même leur pas de clients, nous, tout, va venir, et puis tout va être gratuit cette journée-là. Les informations qu'on va recevoir, c'est gratuit, ou à manger gratuit, tout est gratuit. Et moun tout qui a papier avec nous, ils ont façon pour venir tout, pour nous, son retour d'ascenseur, pour nous dire merci qu'on t'ait choisi Vision Max pour te régler à fort. C'est ça. Alors, quel que soit client, qu'on pas client, nous invitons, c'est le 5365 Jetalon S, et puis pour nous capable vraiment faire ça. Pour les gens qui l'ont noyau, très bientôt, là, ça veut dire que nous allons l'installer pour un point de service, nous-mêmes qui coûté dans la radio digitale. Nous connaissons que nous, tout dans le nord, mon nord-est, et en pilant nous avons fait demande visa visiteur, demande pour travailleurs qualifiés, demande pour l'autre question, par exemple, permis d'études. Alors, nous sommes capables de joindre service à sous place, ça n'a pas besoin à Port-au-Prince. Alors, restez branchés et que samedi prochain, nous venons avec tout détail parce que nous sommes capables de arriver et baou information. Mon studio, ça veut dire que nous avons presque un mois là, depuis nous avons un bon service. Alors, nous saluons nous tous et nous disons ça. Ce travail Vision Max, c'est que alporter nouvelles là, alporter information en tout partout pour que nous pas quitter raqueteur, nous pas quitter monde ban nous faux espoir pour dire nous ça pas ça parce que nous-mêmes nous disons ça qui est vrai et ça nous dit là nous baser sur sa immigration dit. Alors en pile fois moun nan gen album menti et ça fait écouter émission, faire moun écouter émission pour nous connaître ça qui est vrai pour nous capable réunir ici. C'est tout pour ce soir. Alors merci d'avoir été à l'écoute, à la prochaine. Alors l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision
Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18 à Montréal, 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio. Et mesdames, pour être plus belle, passez au 91 37 9 au coin de la 46e. Et puis, il y a Vision Citadelle également qui vous invite demain dans un brunch annuel pour supporter les enfants d'Haïti. C'est Royal Le Baron, 60-20 Jean Talon Est. Le prix, c'est $40 pour adultes et $15 pour les enfants de moins de 12 ans. Et puis, passez, retirez votre billet, Michel Studio, cabinet Hercule. Et puis, il y a Michel qui vous invite également, 10e anniversaire du journal Le Montréal Africain. Et c'est pour le 1er décembre à la salle ukrainienne. Le prix de participation, c'est $60 à l'avance, $65 à la porte d'entrée, et souper 5 services, tirage d'un billet d'avion une semaine pour Cuba, et puis beaucoup de spectacles, beaucoup de groupes africains sont invités. Il y aura Jacquiel, à la fin il y a le DJ Garingo, donc ça va être toute une belle soirée le samedi 1er décembre. Téléphone pour info 514-5500-559 ou 514-823-3551.